Ne pas serrer à droite lors de l'entrée dans la place. Risque d'accrochage avec le véhicule stationné. La manœuvre est bonne. On va pouvoir repartir. Je fais particulièrement attention lors de la réinsertion dans la circulation. En effet, si je stationne en marche avant, je dois reculer pour quitter le stationnement et cette manœuvre peut être délicate si la visibilité est réduite par d'autres véhicules stationnés. Attention au porte-à-faux à l'avant. Au début de la marche arrière, ne pas braquer les roues immédiatement vers la droite parce que l'avant peut heurter le véhicule à ma gauche. Durant cette manœuvre, il faut aussi regarder vers l'avant en reculant. Pour maîtriser l'allure du véhicule, j'effectue la manœuvre en restant sur le point de patinage de l'embrayage. La course de la pédale doit être précise. Pour une bonne maîtrise, le talon reste posé au sol et le pied contrôle la course de l'embrayage. Je n'hésite pas à utiliser le frein pour m'arrêter si le véhicule prend de la vitesse. Attention au porte-à-faux arrière, ne pas braquer les roues immédiatement vers la droite parce que l'arrière peut heurter le véhicule à ma droite. Les places de stationnement sont souvent situées sur des bordures surélevées qui peuvent surprendre et faire caler le véhicule. Pour pallier cet inconvénient, il faut venir se poser sur la bordure et accélérer franchement en marche arrière. Ce n'est pas le trottoir qui doit m'arrêter avec un choc, mais je dois ajuster ma vitesse pour venir me poser en douceur contre le trottoir. Il suffit parfois de se décaler sur mon siège de 20 cm sur la droite ou sur la gauche pour voir le repère que l'on a choisi et vérifier si la manœuvre est bonne. Il est difficile en marche arrière d'apprécier la bonne tenue de la direction. La perception est faussée. Jeter un coup d'œil vers l'avant permet de redresser la direction et de rester droit. Je fais particulièrement attention lors de la réinsertion dans la circulation. En effet, si je stationne en marche avant, je dois reculer pour quitter le stationnement
et cette manœuvre peut être délicate si la visibilité est réduite par d'autres véhicules stationnés. Lors de la sortie, il est important de laisser les roues droites, ou presque, de manière à ce que le porte-à-faux ne vienne pas heurter le véhicule situé à gauche. Surveillez attentivement ce qui se passe derrière vous. La tentation est grande pour les conducteurs qui vous suivent de dépasser, même si vous avez mis le clignotant gauche en action. Attention à ne pas couper la trajectoire au risque de vous retrouver coincé contre le véhicule à gauche. Il faut épouser une trajectoire plus large qui permet d'entrer dans la place de stationnement le plus droit possible. Lors de la sortie en marche arrière, il faut reculer pour atteindre le bord droit de la voie de droite. Ne restez pas à gauche de la chaussée pour ne pas être à contresens. Je choisis l'endroit où je veux effectuer le demi-tour. Et je n'hésite pas à faire quelques mètres de plus pour trouver un lieu dégagé et sans obstacle, notamment pas de voiture stationnée en sens inverse. Je ne suis jamais prioritaire quand j'effectue une manœuvre. Si des usagers se présentent, j'interromps la manœuvre et je leur fais signe de passer. J'utilise les clignotants gauche et droit durant toute la manœuvre. Pour me repérer facilement, j'utilise le clignotant correspondant au sens où je vais tourner le volant. À droite, si je tourne à droite, à gauche, si je tourne à gauche. Dès que je commence une manœuvre, j'utilise les commandes avec les pieds légers sur l'accélérateur et l'embrayage, mais je tourne vite les mains sur le volant. La manœuvre d'arrêt nécessite de rétrograder les rapports de la boîte de vitesse. Il est préférable de faire une descente complète des rapports, 5, 4, 3 et arrêt en seconde. Mais rien n'interdit de sauter des rapports si le ralentissement se fait sans à-coups et en sécurité.